Salut à tous! Il y a une légende qui raconte que Mozart, alors âgé de 14 ans, aurait réussi à retranscrire l'intégralité d'une longue œuvre de Gregorio Allegri, un compositeur italien, en l'ayant écouté une seule fois. Est-ce que c'est pas un peu notre rêve à tous quand on étudie que d'avoir à écouter juste une seule fois un cours et après de l'avoir retenu par cœur à 100%? Mais on sait bien que la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de ce qu'on appelle la mémoire auditive. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est la mémoire auditive et ce qu'on appelle la boucle phonologique. Et dans un second temps, je vais vous parler de mon expérience à moi personnelle durant mes études de médecine. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et je traite notamment de sujets sur la médecine, le travail, la productivité. Alors, qu'est-ce que la boucle phonologique? Qu'est-ce que la mémoire auditive? Ce qu'on appelle la mémoire auditive, c'est un type de mémoire sensorielle, c'est-à-dire lié à l'un de nos sens. Et on a d'autres types de mémoire, par exemple la mémoire olfactive, on se rappelle une odeur, la mémoire tactile, on se rappelle un toucher, une sensation, et bien sûr la mémoire visuelle, on se rappelle de visages, de morceaux de film, etc. Et chaque type de mémoire mobilise grossièrement certaines parties de notre cerveau. La mémoire auditive, elle mobilise ce qu'on appelle le cortex auditif, c'est-à-dire la partie du cerveau qui analyse les sons. Cette région du cerveau, elle est située au niveau de ce qu'on appelle les lobes temporaux, c'est-à-dire sur les côtés latéraux du cerveau, environ derrière les tempes. Cette partie du cerveau, elle est capable de transformer les vibrations perçues par l'oreille. Donc on a toute une chaîne de petits osselets au niveau de l'oreille qui permettent de transmettre ces vibrations et de les amplifier. Et ce cortex auditif va transformer ces informations vibratoires en informations compréhensibles, ce qu'on appelle le son. Et donc vous allez avoir aussi une partie du cerveau qui est dédiée à la vision, qui est plutôt située au niveau occipital, en arrière. Une partie qui est dédiée à la mémoire, qui est située plutôt au niveau temporal interne, donc un peu plus au milieu du cerveau. Mais on sait aujourd'hui que toutes ces structures ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres et elles communiquent entre elles. Par exemple, le cortex auditif, il est aussi associé aux aires du langage et de la mémorisation. Ça explique par exemple que chez l'enfant, entendre des sons, entendre des mots favorise le développement du langage et qu'il existe ce qu'on appelle une mémoire auditive, c'est-à-dire un registre mémoriel des sons. Donc on sait maintenant que l'audition, elle est impliquée dans la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme qui nous permet de retenir, de manipuler, de stocker et d'utiliser les informations pour résoudre une tâche précise. Sachant qu'il existe plusieurs types de mémoire de travail, mais celle qui va nous intéresser, c'est la mémoire de travail auditive, et c'est celle-ci qu'on nomme la boucle phonologique. Donc cette boucle phonologique, ou mémoire de travail auditive, c'est cette fonction cérébrale qui nous permet de stocker temporairement en mémoire des informations qu'on a entendues ou lues. Donc par exemple, quand vous lisez un cours en le récitant à voix haute, eh bien vous faites travailler à la fois votre mémoire de travail visuelle et votre mémoire de travail auditive. Et donc vous doublez finalement les portes d'entrée sensorielles, et donc théoriquement, ça nous aiderait à mieux fixer les informations. Alors qu'est-ce qu'il en est en pratique ? On va voir dans un premier temps effectivement ce qui fonctionne, et ensuite les limites à cette méthode d'apprentissage. Donc effectivement, il y a des études scientifiques qui ont montré que écouter les informations, ça nous aide à les retenir dans notre mémoire de court terme, notre mémoire de travail. C'est ce qu'on fait par exemple quand on essaie de retenir un numéro de téléphone et qu'on se le répète à haute voix plusieurs fois. Donc dans les études, en pratique, c'est particulièrement utile pour retenir une série d'informations qui n'ont pas forcément de sens les unes avec les autres. Par exemple, une liste de médicaments en médecine. En se les répétant sous forme d'une mélodie ou d'un poème, eh bien, on retient plus facilement cette liste de choses. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'écouter un cours donné en amphithéâtre en même temps qu'on prend des notes. Comme ça nous fait aussi une rentrée sensorielle auditive. Ensuite, vous pouvez tout simplement, quand vous lisez vos cours, si vous trouvez que ça vous aide, les lire à voix haute. Et vous pouvez même aller plus loin en enregistrant vos cours et en les réécoutant en mode podcast plus tard. Et il y a même certaines applications qui proposent des fiches audio, par exemple pour travailler les ECN en médecine.
Donc ça, c'est les aspects qui, je dirais, fonctionnent plutôt bien en pratique dans les études. Mais on va voir que la mémoire auditive, c'est pas du tout la panacée et qu'il y a beaucoup de limites à celle-ci. Tout d'abord, en faisant une rapide revue de la littérature, j'ai pas trouvé de preuves scientifiques concordantes qui mettaient en avant que écouter et lire des informations en même temps, ça permettait d'améliorer la mémorisation sur le long terme. Et pourtant, ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour les études. C'est pas seulement de retenir les informations sur les heures qui suivent, c'est de le retenir jusqu'à notre examen, jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, il y a eu quelques travaux qui ont montré que la mémoire auditive n'améliore pas forcément la compréhension globale. C'est-à-dire que ça permet de mieux retenir les informations sur le court terme, mais pas forcément de mieux les comprendre. Et en vérité, la clé pour retenir les informations sur le long terme, c'est d'abord et avant tout de les comprendre. Ça va dépendre des études et des cas particuliers, mais de manière générale, il est beaucoup plus intéressant de prendre du temps au début pour comprendre son cours, plutôt que d'essayer de le retenir par tous les moyens possibles. Les choses que vous comprenez s'ancrent beaucoup plus facilement. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'apprentissage auditif peut déconcentrer. Par exemple, moi au lycée, j'apprenais mes cours en les récitant à l'oral. Ça fonctionnait plutôt bien, mais j'ai vu qu'en médecine, c'était pas du tout possible. Parce que d'une, la quantité d'informations était beaucoup trop importante pour que je m'amuse à les réciter plusieurs fois d'affilée. Et deux, que je trouvais que j'étais plus concentré à la compréhension du cours quand j'étais justement dans le silence. Donc sur les études médicales, comme j'avais le temps de faire au début qu'une seule lecture, je préférais la faire posément, en toute sérénité, et me concentrer sur la compréhension du maximum d'informations. Ensuite, un autre petit point, parce que je pense qu'on y a tous pensé à un moment ou un autre, tentez pas de faire comme Superman. Alors je suis pas très familier avec l'univers des comics, mais je sais que quand Superman arrive sur Terre, en fait, durant son voyage intergalactique, on va dire, il y a toutes les informations, les connaissances de ses parents qui lui sont inculquées durant son sommeil. Et ça, franchement, ça fonctionne pas en pratique. Il y a aucune preuve que écouter vos cours en dormant, ça vous aidera à mieux les retenir. Et on sait que le sommeil est super important pour la mémorisation. Quand on est éveillé, quand on est vigile, quand on n'est pas fatigué, on retient beaucoup mieux ses cours. Donc soignez votre sommeil avant tout, laissez-le tranquille. Donc pour conclure, utiliser la mémoire auditive, ça va dépendre beaucoup de chacun, des études qu'on fait et aussi des cours qui sont traités. Moi, par expérience, en médecine en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant pour retenir une suite d'informations qui n'avaient pas forcément de sens, parce qu'en se la répétant à haute voix, on en fait comme une mélodie et ça l'aide à la fixer, à la restituer plus tard. Mais pour moi, ça reste de la mémoire à court terme et pour ancrer à long terme, il est beaucoup plus intéressant de comprendre son cours et donc quelquefois se mettre dans le silence, ça peut aider. En tout cas, je vous conseille de faire votre propre expérience. Vous pouvez essayer de lire vos cours à voix haute et voir si vous avez l'impression que ça vous aide ou que ça vous déconcentre. Dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!